Il était une fois à l'ENSA Junior. Qui sait comment on fait du yaourt? C'est du lait fermenté. Oui, c'est bien. Par quoi? Je crois que c'est Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. C'est excellent. Ce sont eux qui donnent au yaourt sa qualité probiotique. Et est-ce que vous savez ce qui se passe exactement dans le lait durant la fermentation lactique? Ça vous dirait d'aller voir? Ouais! Allez, tous dans le bus magique! En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé sur un bord! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné. Nous voici dans le lait. Il est 20 h, le pH est de 6,6 et la température est de 42 degrés Celsius. Température optimale pour l'activité des ferments. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous reconnaissez? De l'eau. Du lactose. Il y a du glucose aussi. Ah, il y a du gras là-bas. Oui, c'est bien. On voit aussi beaucoup de minéraux, comme le calcium. Par contre, vous avez oublié un certain type d'élément. Qu'est-ce que vous connaissez qui est source de matière azotée? Les protéines. Les acides aminés. Oui, c'est ça. Les protéines les plus abondantes dans le lait sont les protéines sériques et les caséines. Les caséines sont des molécules qui sont responsables de l'épaississement du yaourt en formant un réseau. Maintenant, allons voir ce qui se passe lors de la fermentation lactique. Ah, nous arrivons pile à l'heure chez Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus. Bulgaricus dort encore. Allons voir ce que fait Thermophilus à sa table. Regardez bien son tour de magie. Thermophilus utilise d'abord du lactose comme substrat. À l'aide de l'enzyme bêta-galactosidase, il obtient du glucose et du galactose. Ce dernier est écarté et pourra éventuellement être transformé en glucose si besoin. Le glucose, quant à lui, va entrer dans la voie métabolique de la glycolyse que vous connaissez bien. Elle consomme 2 ATP, mais il en ressort 4. Durant ce processus, le glucose est catabolisé en pyruvate. Enfin, à l'aide de lactate déshydrogénase et de NADHH+, le pyruvate est transformé en lactate qui donne au yaourt son goût caractéristique. Plus le lactate s'accumule, plus le pH diminue. Waouh, ils sont beaucoup plus maintenant. Oui, au fur et à mesure du temps, ils se multiplient. Mais madame, qu'est-ce qu'il mange pendant son tour de magie? Bonne question. Ce sont des acides aminés et des peptides qui sont nécessaires au bon fonctionnement de Thermophilus. Et vous avez remarqué qu'il rejette ensuite de l'acide formique et lactique. Ceci servira à Bulgaricus. D'ailleurs, il est 2 h. Celui-ci commence à se réveiller, attiré par la présence de ses friandises. Il va se joindre au Thermophilus et réaliser le même tour que lui. Il va consommer ses déchets et pose des acides aminés et des peptides utiles à Thermophilus. Plus il y a de ferments, plus le processus s'accélère et plus le pH diminue. D'ailleurs, celui-ci est bientôt égal à 4,6. Dépêchons-nous de sortir. Pourquoi? Il est temps d'arrêter la fermentation lactique pour avoir un bon yaourt. Il va bientôt faire très froid. Waouh! Wow, c'est trop bien. Je vais pouvoir en refaire chez moi. Et c'est ainsi que se finit cette aventure lactée.